Alors pour ce qui est de la mangeaille, très important, donc il y aura un post sur une vidéo sur l'eau, mais il y en aura aussi une sur qu'est-ce que l'on mange pendant que l'on randonne, pendant que l'on backpack. Alors avant ça, je vais vous montrer avec quoi on mange, avec quoi on chauffe l'eau. Donc quand on est en version lourde, sur des randonnées d'une journée ou quand on est dans notre 4x4, voilà ce que l'on a. Donc c'est Coleman, c'est l'une des grosses marques américaines avec une poêle en fonte. Donc si vous n'avez pas non plus de pistolet anti-ours ou de bombe anti-ours, bah, vous pouvez toujours essayer d'utiliser la poêle en fonte. Regardez, vous voyez, c'est du costaud, c'est de la fonte. Donc là c'est ce que l'on prend quand on est en version lourde, et quand on est en version léger sur des backpacking, on va plutôt privilégier les petites bonbonnes de propane avec le petit bleuet traditionnel. Et puis ici, pour tout ce qui est conservation de la bouffe, ben voilà, on a les petites boîtes forme poupée russe avec plein de possibilités de rangement. C'est léger, ça ne prend pas de place. Et voilà bien l'essentiel. Ne jamais oublier, ça nous est arrivé une fois, les petites boîtes d'allumettes. Ça peut toujours être utile, parce que ma petite femme qui fume en dehors des randonnées ne prend aucune cigarette pendant que l'on randonne et quand l'on backpipe. Donc faut pas compter sur son briquet. Donc surtout ne jamais oublier ce genre de truc. Alors pour ce qui est du matos de sécurité, alors on va commencer par ça. Ça c'est une lampe avec friction. Une fois que vous avez suffisamment frictionné, hop, ça fait de la lumière. Donc ça c'est hyper important. La boussole évidemment pour s'orienter. La blanquette emergency, c'est la couverture de survie. Le sifflet avec dessus aussi une boussole et à l'intérieur de quoi recoudre les blessures. Ici, moi je pratique je bois toutes les eaux que je trouve sans rien mettre. Par contre, Mylène, elle, pratique la purification de l'eau. Donc quand on n'a pas d'eau, plus d'eau, ou qu'on n'est pas certain de l'eau, on la purifie avec ça. Ici le couteau que j'ai constamment avec moi, qui me permet aussi d'avoir la pierre à feu ici. Ceci étant, j'ai une autre pierre à feu là, et je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Et c'est pour ça en fait que j'ai toujours du papier journal avec moi, et ça fonctionne très simple par frottement. Vous voyez les étincelles. Donc dès que vous avez quelque chose de sec comme du papier journal, de la mousse sèche, pouf, tout de suite ça flambe. Et c'est pour ça que j'ai toujours du papier journal avec moi ici. J'en ai là et j'en ai dans mes sacs à dos pour deux raisons: allumer un feu, commencer à allumer un feu, et aussi en cas de froid, pouvoir me mettre du papier journal sur tout le corps. En termes de produits de beauté, on va vite faire le tour. Prévoyez, si vous êtes dans une zone désertique où il va y avoir du soleil, ou même si vous êtes en pleine montagne, prévoyez ce qu'il faut pour protéger votre peau. Prévoyez ce qu'il faut quand vous êtes dans des zones avec des mosquitos. Prévoyez des choses pour enduire vos sacs. Il y a des produits qui existent qui durent une semaine ou deux. Vous enduisez votre sac avec ça, ou votre peau, ou simplement l'intérieur de votre tente. Pour ce qui est des piqûres de moustiques, d'insectes et tout ça, on prend toujours avec nous l'Afterbeat. C'est ce qu'il y a de mieux. Pour tout ce qui est morsure de serpent ou d'araignée, il n'y a aucun produit miracle, hein. Les pierres africaines ou tout ce qui est anti-venin, aspirateur de venin, aspi-venin et compagnie, mettez ça à la poubelle, ça sert à rien. Une fois que le venin est injecté, c'est mort. Donc soit vous avez pu récupérer la bestiole, vous savez exactement ce que c'est, et ça vous laisse l'idée du temps de survie qui vous reste. Un rattlesnake en plein désert, vous pouvez survivre très largement une journée ou deux, et même carrément y survivre sans soin. Il faut juste boire beaucoup d'eau, et si vous en avez, des gélules de calcium. Pour ce qui est de la veuve noire par exemple, vous avez un temps de survie d'à peu près 1 heure ou deux.
Donc là par contre il faut se grouiller les fesses. Surtout la première chose à faire c'est de ne pas bouger, d'appeler les secours. Le 911 fonctionne quasiment partout aux États-Unis par exemple, même quand vous n'avez pas de réseau, le 911 fonctionne. Donc n'hésitez surtout pas à les appeler, ne pas bouger pour ne pas faire trop circuler le venin dans le sang. Et jeter tout ce qui est aspi-venin et compagnie, ça sert à rien.